Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, jeudi de la 25e semaine du temps ordinaire, année impaire. Nous sommes le 25 septembre. Aujourd'hui, dans l'évangile, Hérode est tout simplement désemparé. Il y a dans sa conscience une voix qui parle, la voix de la vérité. Luc 9, de 7 à 9. Évangile de la vérité, qui perturbe celui qui s'oppose à la vérité. La vérité, il faut l'accueillir parce qu'elle libère. Quand on s'oppose à la vérité, eh bien, on finit par être rattrapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, fils d'Hérode le Grand, qui est décédé en l'an 4 après Jésus-Christ. Il a reçu comme héritage de son père le territoire de la Galilée. Il est tétrarque, c'est-à-dire gouverneur d'un quart du pays. Il est à la tête de ce territoire qui est immense et qui est intéressant, la Galilée. Mais il est sanguinaire comme son père. On en voudrait pour preuve le fait qu'il a assassiné Jean-Baptiste, le prophète de la vérité. Il a tué celui qui annonçait la vérité, mais il n'a pas pu tuer la vérité et il est rattrapé. Il entend parler de Jésus. Il est étonné. Jean-Baptiste, je l'ai fait décapiter, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que il a tué les prophètes de la vérité, mais il ne peut pas tuer la vérité. La vérité est immortelle. La vérité est éternelle. Et finalement, Jean-Baptiste devient une tache noire dans la conscience d'Hérode. Jean-Baptiste est comme le sang d'Abel qui criait très fort vers le ciel. Le sang de Jean-Baptiste crie dans la conscience d'Hérode. Il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il est tourmenté. Il voudrait voir Jésus. Il y a en lui une quête de Dieu qui est très très intéressante. Voilà pourquoi on peut résumer cet évangile en trois choses, trois petites leçons. La première leçon, c'est que celui qui tue, qui verse le sang humain, eh bien, finit par être rattrapé. Le mal qu'on fait, on le récoltera d'une façon ou d'une autre parce que nous récoltons ce que nous sémons. C'est ce qui arrive dans la vie d'Hérode. Il est perturbé. Sa conscience est bouleversée parce que il avait tué un innocent, en l'occurrence Jean-Baptiste. La deuxième leçon à retenir de cet évangile, c'est l'émerveillement des gens. Les gens entendent parler de Jésus. Ils l'écoutent. Ils voient Jésus opérer des miracles. Ils s'émerveillent. Ils sont émerveillés. Il y en a qui disent, bon, c'est Élie qui est revenu, c'est Jean-Baptiste. D'autres, c'est un prophète de l'autre foi qui est ressuscité. Les gens sont émerveillés. L'émerveillement. Quand nous écoutons l'évangile, qui signifie bonne nouvelle, est-ce que ça nous émerveille? Est-ce que ça suscite en nous l'émerveillement? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et c'est la deuxième leçon à retenir de cet évangile. Et enfin, la troisième leçon, c'est la quête de Dieu. Hérode est un politicien païen. Il n'est pas juif, il ne connaît pas le Dieu d'Abraham, il ne l'adore même pas. Mais il éprouve en lui la soif de rencontrer Jésus. Il veut voir Jésus. Tout homme est capable de Dieu, même les criminels. Même celui qui est très loin de Dieu est capable de Dieu. Voilà pourquoi, bien qu'il soit païen, il veut voir Jésus, la quête de Dieu. Il a la soif de Dieu. Est-ce que vous éprouvez une telle soif, vous aussi? Et quand vous priez, est-ce que vous priez parce que vous avez soif de Dieu? Peut-être que nos moments de prière se réduisent tout simplement à des supplications, des demandes que nous formulons pour obtenir les biens de ce monde. Mais la soif de Dieu, on devrait prier de façon désintéressée. Tout simplement parce qu'on a la soif de Dieu, parce qu'on veut rencontrer Dieu. Bonne journée.